Et lorsque, en 2007, nous sommes rendus compte que la communauté internationale faisait de nouveau ce qu'elle a fait depuis 1947, c'est-à-dire prendre des résolutions et les laisser lettres mortes, nous avons alors décidé qu'il fallait qu'on ait un jury populaire qui permette non plus de faire ce qu'a fait la Cour de justice et de dire quels sont tous les crimes commis par Israël, tout le monde les connaît. Ils ont été suffisamment énoncés dans l'ensemble des textes, et notamment les 52 pages de l'avis de la Cour de justice est extrêmement clair sur l'ensemble de ces points, mais qu'il fallait essayer de commencer à étudier, au fond, quels sont les manquements et les complicités des autres acteurs internationaux qui permettent à Israël de pratiquer sa politique de colonisation, de construction des murs, de violation de l'ensemble des droits légitimes des Palestiniens. Et c'est là que nous avons eu cette idée et que nous avons alors fait une démarche en direction de la Fondation Russell. Alors pourquoi en direction de la Fondation Russell? Mais parce que simplement, en 1967, Lord Russell, qui est un Lord britannique, vous savez qu'il y a chez nous, on a une Chambre des députés et un Sénat. Eh bien, le Sénat, en Angleterre, ça s'appelle la Chambre des Lords. Et quand vous êtes dans cette chambre-là, vous devenez un Lord, qui est une espèce de titre de baronnie, hein, et vous êtes un sénateur à vie. Nous, on est des sénateurs élus, et on doit se faire réélire, là, c'est à vie. Eh bien, Lord Russell était un de ces personnages de cette chambre-là, qu'il était par hérédité en plus, puisqu'il y a des lords qui sont là par hérédité, mais qui était un homme très humaniste. Et lui, il était révolté par la guerre. C'était un homme de paix, et il était en particulier révolté par la guerre, à l'époque, c'était la guerre que les Américains menaient au Vietnam. Surtout que cette guerre du Vietnam, ce sera la première guerre qui va servir de laboratoire sur l'ensemble de nouvelles techniques d'agression en direction des populations civiles d'un pays, notamment par le largage de bombes au phosphore, par le largage de défoliants sur les rizières et sur les forêts, pour en faire des déserts, pour qu'on puisse voir tous les mouvements de ceux qu'on appelait les ennemis. Et ils vont donc utiliser pour la première fois ce sera une guerre bactériologique et chimique. Et la fondation Russell, il va appeler à la création d'un tribunal d'opinion pour condamner cette guerre, particulièrement sur ces aspects-là, en disant que c'est une violation caractérisée de tout le droit humanitaire de la guerre qui avait été construit péniblement à partir de 1947 et sur base de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il va y avoir en 1947 alors la décision d'avoir un droit, on appelle ça le droit de la guerre, mais c'est un droit humanitaire en cas de guerre, qui essaye de dire, voilà, des choses que dans une guerre on ne peut pas faire, prendre les populations civiles en otage, par exemple, priver les populations civiles de mouvement. Eh bien, il va y avoir, entre 1947 et 1949, tout un travail qui va être fait par la communauté internationale, et qui va amener en 1947 et en 1949, 2 fois de suite, à la signature de conventions internationales, dont notamment cette fameuse 4e convention de Genève sur ce qu'est le droit humanitaire moderne. Et nous autres, nous allons donc aller voir cette fondation pour dire, mais aujourd'hui, si à l'époque de 1967, à l'époque de la guerre du Vietnam, il était nécessaire d'avoir ce genre d'événement, et cet événement du tribunal Russell va être bien connu parce qu'il y a un grand philosophe français qui va apporter son parrainage et qui va présider le tribunal, qui n'est autre que Jean-Paul Sartre. Et là, ce tribunal va avoir une notoriété du fait que Jean-Paul Sartre lui amène son parrainage et va présider ce tribunal. Ce tribunal va tenter de faire avancer le droit humanitaire pour interdire l'usage des défoliants, interdire l'usage des bombes au phosphore et toutes ces familles de bombes-là. Et c'est grâce à ce travail de la Fondation Russell de l'époque et de ce tribunal Russell que les Américains, la population américaine, va prendre conscience du crime du crime de guerre que représente la guerre du Vietnam et va commencer à se mobiliser au point qu'à un moment donné,
eh bien, les Américains vont être obligés d'aller à la négociation avec Ho Chi Minh, qui était le grand leader de la résistance et de la révolution vietnamienne à l'époque, et qu'il va y avoir les accords de Genève, accords que les Américains ne respecteront pas, mais qui va quand même amener la fin de la guerre du Vietnam, et pour ceux qui se rappellent de ces images, de tous ces gens qui vont alors se fuir le Vietnam, et puis après ça, tous ceux qui vont organiser l'exode des Vietnamiens à travers tout le système du bateau Île de Lumière, etc. Et déjà l'action de Kouchner à l'époque, il n'a pas fini de nuire, le monsieur, il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères de Sarkozy. Eh bien, ça, c'est, si vous voulez, l'histoire et l'image de ce tribunal qui a mobilisé les peuples pour mettre fin à une guerre. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous avons demandé à la Fondation Russell si elle n'acceptait pas de nous parrainer, de nous offrir l'occasion d'utiliser cette image du tribunal Russell, tribunal d'opinion, pour remobiliser les opinions publiques internationales et de faire aussi le pont vers les États-Unis. Parce que vous savez comme moi qu'aujourd'hui, si Israël n'avait pas l'ensemble du soutien américain, jamais il ne pourrait tenir cette situation qui est la sienne au Proche-Orient. On a réussi à mettre 120 noms de grandes personnalités internationales derrière l'idée qu'il fallait que nous ayons ensemble la capacité de monter ce genre de tribunal. Avec comme perspective que, il s'agissait de voir quels étaient les manquements et les complicités de la communauté internationale et de voir quels étaient, notamment en Europe, notamment aux États-Unis, notamment aux Nations Unies, mais notamment aussi dans le reste du monde. Mais on sait très bien que c'est l'Occident qui est le principal acteur dans cette région-là, mais certains pays arabes sont aussi complices de ce qui se passe aujourd'hui dans la région par leur manquement et par le fait qu'ils n'ont pas pris des positions claires et précises d'appui à un moment donné, même s'il y a eu des offres qui ont été faites à certains moments et qui sont importantes, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, d'étudier quels étaient ces manquements qui permettaient à, finalement, un petit pays de se comporter de manière aussi impérialiste dans la région du Proche-Orient. Et tout ça s'est mis en place petit à petit. On en est aujourd'hui à avoir dessiné un tribunal qui va siéger pendant 2 ans. La première session aura lieu à Barcelone, le 1er, le 2 et le 3 mars. Et pourquoi Barcelone? Eh bien, je vous dirai tout simplement parce que la ville de Barcelone a dit « Nous allons vous accueillir et nous allons mettre les moyens financiers à votre disposition pour organiser ce tribunal. » Et vous verrez que ça coûte assez cher de faire ce genre d'opération. Mais la ville de Barcelone nous a accueillis et l'université de Barcelone nous accueille et elle met à notre disposition un des plus beaux amphithéâtres que je connaisse, parce que je connais un peu l'université de Barcelone. Je peux comparer avec d'autres universités. C'est remarquable, c'est un très bel endroit qui date du XVIe siècle et qui donnera au tribunal un caractère très noble et très digne. Et s'agissant de Barcelone, alors nous avons choisi de commencer à étudier à partir de là les manquements des pays européens et de l'Europe. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à Barcelone, en 1995, l'Union européenne a signé les accords d'association avec les pays du pourtour méditerranéen. Rappelez-vous, en novembre 1995, l'Europe fait un geste, elle signe un accord d'association avec tous les pays arabes du pourtour méditerranéen. Dans ces accords d'association, l'ouverture, l'article 1 et l'article 2 des accords d'association disent que ces accords ont pour objectif de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme. Et puis après ça, qu'il doit favoriser, c'est très intéressant, ça doit favoriser la libre circulation des gens et des biens des 2 rives de la Méditerranée. Aujourd'hui, vous savez quel est le sort, comment on accueille les gens de la rive sud de la Méditerranée. Mais en 1995, c'était pour accueillir et pour avoir la circulation.